Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je vais prendre et expliquer une nouvelle vidéo, quelques vidéos donc en mathématiques pour les 3e, dans laquelle ici nous allons nous intéresser à pouvoir calculer le volume d'une pyramide. Alors donc là nous allons voir dans cette vidéo comment on peut calculer le volume d'une pyramide et après on verra ça sur un petit exemple. Alors pour calculer le volume d'une pyramide, c'est à peu près la même technique que pour calculer le volume d'un prisme. Sauf que là une pyramide à l'exception d'un prisme, c'est coupé. Donc du coup, au niveau de la formule, vous allez avoir cette expression, si vous voulez, la coupure. Donc du coup, en gros, la formule globalement elle reste la même. C'est-à-dire, on va toujours faire l'aire de la base fois la hauteur. Sauf que là, pour une pyramide, on va être obligé par la suite de diviser par 3. Donc en gros, pour calculer le volume du pyramide, on fait R de la base fois la hauteur, le tout divisé par 3. Ok? Alors, ça c'est la première formule. Souvent les profs ils vont préférer vous faire apprendre l'autre, que j'aime moyennement, mais bon, qui est tout à fait apprentissage, enfin, qu'on peut tout à fait retenir en 3e et qu'on peut tout à fait savoir appliquer sans problème en classe de 3e. C'est-à-dire donc un tiers de l'aire de la base fois la hauteur, ok? Donc ça aussi on peut retenir la formule comme ça, mais bon, personnellement, je vous dis, je préfère quand même R de la base fois hauteur, le tout divisé par 3, c'est beaucoup plus rapide, et au moins, ça fait, enfin, il y a moins de risque d'erreur, parce qu'il y en a en 3e qui ont encore du mal avec les fractions. Donc du coup, pour ça, je préfère quand même la première formule, comme ça, au moins tout le monde comprend. Donc du coup, là, je vous laisse mettre la vidéo en pause pour réaliser cet exemple, et après nous allons corriger pas à pas. Sur ce donc, c'est parti mon kiki. Donc du coup, on va rappeler la formule. Donc, formule du volume d'une pyramide, comme on a dit tout à l'heure, c'est l'aire de la base fois la hauteur divisé par 3. Ce qui donne donc R de la base. Ici, on regarde quelle est la nature de la base. Ici, on voit que c'est un rectangle. Donc du coup, ça fait que R de la base est égal à une longueur fois une largeur multiplié par la hauteur divisé par 3. Alors vous allez me dire, oui, mais ça ressemble finalement à l'aire du... Enfin, quand on regarde juste le numérateur, et en fait, la formule là, elle ressemble à tout simplement à la formule de volume d'un parallélépipède. Alors oui, je suis d'accord avec vous, ça ressemble un peu à la formule de volume d'un parallélépipède. Ça n'a pas été fait exprès, c'est que tout simplement l'exercice le veut, c'est-à-dire on calcule l'aire de la base et on multiplie par la hauteur, ok? Et là, attention, on ne confond pas avec la hauteur d'un parallélépipède. Enfin, en soi, c'est le même concept, mais là, on n'est pas dans un parallélépipède. En plus, on divise par 3, donc voilà. Par contre, là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'on pourrait dire éventuellement que cette pyramide à base carré, enfin plus précisément base rectangle, et en fait cette pyramide là c'est comme un parallélépipède mais coupé en trois parts égales. Voilà, on peut dire ça comme ça aussi. Voilà. Bon, maintenant donc du coup on va calculer ça tout simplement. Donc ça donne quoi? Ça donne que le volume c'est égal longueur fois largeur fois hauteur divisé par 3. Ce qui veut dire donc longueur 6, largeur 3, hauteur 15. Donc du coup ça donne quoi? Ça donne que le volume est égal 6 fois 3, 18, fois 15, donc là, si vous avez du mal, ce qu'on fait, on fait donc 18 multiplié par 10, 180, plus 18 fois 5, ça fait 90, 90 et 180, 270 tiers. Et là, pareil, on peut simplifier pour les professionnels, toujours des fractions, on peut simplifier la fraction en divisant par 3, donc là, dénominateur, on obtient 1, au numérateur, on obtient 90. Donc du coup là, votre volume, il est tout simplement de 90 cm3. Et là, on peut éventuellement encadrer le résultat. Et l'exercice est donc terminé. Voilà, sur ce, la vidéo est terminée. Si ça t'a plu, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.